Locataires et habitants de Salvador Allende. Chemin vert. Chemin vert Salvador Allende, excusez-moi. Je vais essayer de répondre point par point aux différents sujets qui ont été exposés par l'amicale. Nous avons rencontré, alors nous sommes arrivés donc en juin 2014, Madame la directrice est arrivée. J'ai été élu au début juin 2014. La directrice est arrivée, a été nommée directrice début octobre 2014. Donc c'est des dossiers qui datent quand même depuis un certain temps. Néanmoins, nous avons quand même pris à bras le corps certaines problématiques et je vais vous exposer les différentes propositions que nous avons mises en place. On va juste remettre un petit peu quand même, recentrer un petit peu le débat. Concernant les propositions de rendez-vous de l'amicale de Chemin vert Salvador Allende, nous les avons rencontrées plusieurs fois, seulement j'ai pris la décision avec la direction de ne pas, qu'on ne nous impose pas les rendez-vous. Nous faisons des propositions à l'amicale et suite à ça, en fonction de leur disponibilité, on met en place des rendez-vous. C'est ce qui a été convenu depuis le départ, c'est ce qui se passe avec les 26 autres cités des quartiers de l'OPH de Bobigny. J'avais décidé de ne pas rencontrer l'amicale suite au premier mouvement de contestation qui avait eu lieu. Je considérais que c'était une façon un petit peu hostile d'engager les débats. Il y avait un léger problème de communication et c'est pour ça que nous avons engagé une permanence mardi toute l'après-midi à Salvador Allende afin de récupérer un certain nombre de problématiques. Concernant les différentes choses qui ressortent, vous avez les problèmes au niveau du chauffage. Il ressort qu'il fait froid dans les appartements, c'est vrai. A priori, il fait froid dans les appartements, seulement, donc M. Manja parlait de sondes pour l'eau chaude. Il se trouve que des sondes ont été posées pour le chauffage et que tous les appartements étaient chauffés comme il le fallait. Sans doute un ressentiment, et d'après la permanence et la cinquantaine de personnes que l'on a rencontrées, nous nous orienterons, en plus de la vétusté du chauffage, aussi vers un problème de fenêtres qui laisserait passer un certain nombre de courants d'air. Je vais essayer de prendre point par point je vais essayer de reprendre les différents points qui sont dans le tract qui nous a été distribué. Concernant le non-respect des clauses de contrat et donc la facturation excessive pour des prestations non effectuées. Sachez que la facturation excessive est soumise au code des marchés, donc il y a quelque chose d'assez concurrentiel et donc ce n'est pas une facturation excessive. Disons qu'on facture en fonction de des prestations qui sont réalisées, mais tout ça est soumis au code des marchés. Concernant le non-respect des clauses de contrat, sachez qu'aujourd'hui, l'Office a mis en place les contrôles, un certain nombre de contrôles auprès des prestataires. Preuve en est, au dernier conseil d'administration, il a entériné un protocole avec la société qui s'occupe des portes, avec la société Segma, afin qu'elle puisse... Alors, le but n'est pas d'enlever sur les charges, mais qu'il refasse le travail plus proprement. Comme vous le répétiez assez souvent, vous payez des charges pour que les travaux soient réalisés. Donc la société reviendra et retravaillera. Concernant les volets, nous sommes encore une fois sur le même protocole et nous sommes en train de travailler avec eux pour essayer de régulariser la situation. C'est pareil, normalement ça devrait être régularisé au cours de l'année 2015. L'inefficacité des radiateurs, je ne peux que vous rejoindre dessus. Certains radiateurs n'ont jamais été remplacés, certains sont vétustes, certaines purges ne sont pas faites. Les radiateurs ont été mis globalement dans le nouveau plan en rue afin de les remplacer. Évidemment, on ne peut pas les remplacer au cas par cas, ça n'aurait aucun sens, il faut qu'ils rentrent dans un plan global. C'est pour ça que nous avons fait, dans le dossier en rue de l'OPH pour la cité Salvador Allende, nous avons fait rentrer les radiateurs. En attendant, nous comptons tout de même réaliser un certain nombre de prestations au niveau des sanitaires, afin que les gens puissent continuer à vivre décemment. Je vais juste répondre par rapport aux fuites et comment dire, les fuites qui vont faire augmenter les charges en fait. Alors, juste je vais récupérer, c'est pas 15 euros le mètre cube, c'est 15 euros le mètre cube d'eau chaude
et 3,90 le mètre cube d'eau froide. C'est exactement ce qui est facturé au locataire. Donc la vérification peut être faite. Concernant les fuites, évidemment que ça fait augmenter les charges, puisque une fuite fait augmenter le nombre de mètres cubes, mais comme on l'a dit à une dizaine de personnes hier lors de la permanence, ces dossiers sont réévalués après. Nous constatons avec l'office et avec les services gestion locative de l'office que la consommation